Mais quand tu es dans la tristesse, voici les mauvaises questions. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi ça ne tombe que sur moi? Oh non. Juste à côté de toi, il y a quelqu'un qui vit pire. Mais seulement tu ne le sais pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on est triste, on se pose des questions du genre: pourquoi Dieu m'a humilié? Alors que Dieu n'humilie personne. C'est une donc mauvaise question. Il y aura une très mauvaise réponse à ça. Et bien sûr, au finish, une très mauvaise conclusion. C'est une mauvaise question. Pourquoi Dieu m'a humilié? Dieu n'humilie personne. Aucun des fils des dieux ne vit dans l'humiliation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aucun. Aucun des fils des dieux, Dieu impose l'humiliation. Non. Non. Dieu peut permettre qu'une honte arrive, mais Dieu ne te laisse pas subir et vivre dans l'humiliation. Comment vas-tu être humilié, toi qui as le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne se laisse pas humilier. Mais quand tu es dans la tristesse, c'est le genre de questions qui vont te venir. La tristesse est une très mauvaise chose. Il faut lutter avec. Lorsque tu es dans la tristesse, tu vas te poser la question: pourquoi Dieu n'écoute pas mes prières? Quelle très mauvaise question. Que quelqu'un dise à son frère: elle est très mauvaise cette question. Pourquoi Dieu n'écoute pas mes prières? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce que Dieu n'écoute pas tes prières? Si, Dieu écoute tes prières. Mais tu vois, à cause d'une désapprobation, à cause d'un malheur, tu vas oublier toutes les prières que Dieu avait exaucées. Parce que tu es entré dans la tristesse. Tu vas oublier alors qu'il y a des prières que Dieu a exaucées. Dieu a exaucé à plusieurs prières. Mais qu'est-ce qui te fait poser ces mauvaises questions? La tristesse. La tristesse va t'amener de remettre en cause tout ce que Dieu avait fait. Ne remets jamais en cause ce que Dieu avait fait. Je te l'avais dit le dimanche. Jamais. Alors ne sois pas dans la tristesse. Rentre plutôt dans la volonté de Dieu. Tout le monde était sûr que David, ça allait être chaos quand il allait apprendre que l'enfant est mort. Parce qu'avant même la mort, il était déjà chaotisé. Mais lorsqu'il a compris qu'il priait et que Dieu était dans autre chose, la volonté de Dieu était ailleurs, David a dit: c'est bon, j'arrête, je gaspille ma force pour rien. Je veux manger, je veux boire et je veux m'habiller gravement. Et voilà, parce que de toutes les manières, ta volonté est là-bas, je rentre dans ta volonté. Il y a quelque chose aussi que Dieu m'a fait comprendre dans ça. C'est que David était parmi les hommes exceptionnels qui comprenaient qu'on ne se bat pas avec la volonté de Dieu. Ça tombe sur celui qui est intelligent. Parce que la foi appartient aux intelligents. David faisait partie des hommes qui savaient qu'on ne se bat pas avec la volonté de Dieu. Mon frère, tu veux te battre avec qui? Bats-toi avec les hommes, pas avec la volonté de Dieu. Elle est abstraite, mais on ne se bat pas avec. Tu ne pourras pas. D'une manière ou d'une autre, elle va te vaincre. À moins que tu sois le fils du diable. Si tu es enfant de Dieu, tu es son fils dans le royaume de Dieu, tu te battras avec, elle te vaincra. Même à 80 ans, elle va t'avoir. David avait compris que ça ne sert à rien. Alors au lieu de me priver à manger, j'ai faim pour rien, je veux manger. Certainement tout le monde l'avait pris pour un fou, en commençant par la femme qui avait perdu l'enfant. L'enfant est malade, toi tu es en deuil. Et quand l'enfant guérit, plutôt quand l'enfant meurt, toi tu es bien. Ça veut dire que c'est comme si le deuil est terminé alors que le deuil vient de commencer. Non, c'était un homme qui vivait sur terre sans vivre sur terre. C'était un homme qui vivait sur terre tout en vivant dans la volonté parfaite de Dieu. Il savait qu'il ne ça servait à rien. Quand Dieu a dit non, toi tu pleures pour qu'il dise oui, tu perds le temps. Rentre dans la volonté de Dieu. Cherche à comprendre dans ça. Dieu veut quoi? Rentre dedans, c'est tout. Il ne faut pas t'embrouiller. Dieu me bloque ici. Bon, dans ça, il veut quoi? Parce que j'ai essayé de faire ceci, ça ne marche pas. J'ai essayé, ça ne marche pas. Bon, d'accord, j'ai compris que Dieu n'a pas agréé mon hôtel. Bon Dieu, tu es où? Tu veux quoi? Que je fasse quoi? Cherche à savoir ce que Dieu veut. Quand tu auras compris ça là, entre dedans. Et ne gaspille pas le temps. Plus tu entres dans la volonté de Dieu vite, plus tu permets à Dieu de faire ce qu'il a prévu pour toi. Et tu permets à Dieu de te façonner selon l'image de ta destinée. Ça tombe sur toi, c'est gratuit. Que tu sois façonné à l'image de ta destinée. Lorsque tu es dans la tristesse, tu te poses des questions du genre: pourquoi Dieu ignore mes prières, mes pleurs? Pourquoi Dieu ignore mes larmes?
Dieu, est-ce que tu ne vois pas que j'ai mal? Oh my God. Qui a déjà fait ce genre de prière? Yes. Nous sommes nombreux. Dieu, pourquoi tu ne vois pas que je pleure? Jésus, pourquoi tu ne vois pas mes larmes? Jésus, si c'était mon père biologique, il allait me consoler. Toi, tu es plus grand que mon père biologique. Pourquoi tu ne me consoles pas? Dieu a des moments, tu sais, Dieu ne veut pas te consoler, il veut te voir grandir. Ça tombe sur une intelligence. Il y a des moments, je dis bien des moments, ok? Parce qu'il y a aussi des moments, il console comme un père. Mais il y a des moments où Dieu ne veut pas te consoler, il veut te voir grandir. Et des fois, la consolation, plutôt, des fois, la croissance passe par le silence de Dieu. Il dit rien. Il t'envoie aucune phrase, aucun rêve. Il veut que tu grandisses. C'est-à-dire, je ne vois rien, je n'entends rien, mais je te suis. Cet amen est bizarre. Ou ce soir, les amoureux de Jésus ne sont pas venus. Le silence de Dieu pendant ces moments-là, ça veut aussi dire, je n'ai pas entendu une consolation. Je n'ai pas été rassuré par un rêve, mais je sais que tu es là et je te fais confiance. Je ne comprends pas, j'ai l'impression que tout s'écroule, mais je te fais quand même confiance. On y va, je ne vois pas, mais je sais que toi tu vois pour moi. C'est aussi pour ça des fois que Dieu se tait. Il ne veut pas te consoler, il veut te voir grandir. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'apôtre Paul a dit, quand on est enfant, on parle comme un enfant. Et on mange comme un enfant, on prend du lait. La nourriture solide, ce n'est pas pour les enfants. Quand le Seigneur veut marcher avec un enfant de Dieu et que toi tu es toujours dans l'immaturité spirituelle, Dieu sera toujours obligé de t'envoyer des rêves, de t'envoyer de ceci, de t'envoyer des prophètes pour te consoler parce que voilà, ton autel n'a pas été agréé. Mais quand Dieu veut te faire grandir, des fois il n'agrée pas et puis il reste silencieux. Il veut te voir comprendre qu'il n'est pas d'accord, mais tu dois chercher là où il est d'accord. Et tu avances par la foi, tu sais qu'il est là, tu n'as pas besoin de sentir qu'il est là. Tu sais qu'il est là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La tristesse crée des très mauvaises questions et vous aurez des mauvaises réponses. Vous allez vous dire, certainement, Dieu a un problème avec moi. Je veux qu'on règle aussi quelque chose ce soir, maintenant et tout de suite. Lorsque Dieu n'exauce pas votre autel, ça ne veut pas forcément dire qu'il a un problème avec vous. Il peut bien ne pas exaucer votre autel parce que vous êtes dans le cas de Caïn, mais il peut aussi ne pas agréer votre autel simplement parce qu'il est souverain. Et il veut vous apprendre à respecter ses décisions. Tout parent équilibré et normal l'a déjà fait à son enfant. C'est-à-dire, je sais que ce que l'enfant me demande n'est pas mauvais, mais je refuse pour apprendre à l'enfant à respecter mes décisions. C'est quelque chose qui n'est pas nocif, c'est quelque chose qui n'est pas mauvais, mais j'ai dit non. Pour que l'enfant apprenne aussi à se soumettre, même quand maman a dit non et que l'enfant n'a pas compris. Dieu fait aussi ça. Il peut te refuser quelque chose alors que ce n'est pas mauvais, mais il veut te voir, il veut t'apprendre à marcher avec lui dans l'obéissance et dans la confiance, même quand il dit non. Même quand il dit non, est-ce que tu es capable de faire comme David? C'est-à-dire de quand même avoir la paix dans ton cœur et d'être en joie, même si Dieu a refusé. Est-ce que tu es capable de faire comme David, de te réjouir, de manger et de boire, même quand Dieu dit non et tu cherches sa volonté? Est-ce que tu es capable de le faire? Dieu veut t'amener là, que tu sois capable de le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors évitons la tristesse quand Dieu n'est pas d'accord avec l'autel. Évitons la tristesse quand Dieu n'exauce pas, ou même quand Dieu refuse de te donner ce que tu demandes. Cherche la volonté de Dieu. Retenez pour la vie et écrivez si possible. Lorsque vous vous posez la question, pourquoi Dieu me fait ceci ou cela? Pourquoi il me fait un tel mal? Dieu ne vous fait aucun mal, Dieu vous impose seulement son plan. Comme je l'ai dit hier, Dieu vous impose simplement son plan. Si ce que vous désirez est bien pour vous, ça doit aussi être bien selon le plan de Dieu. Si ce n'est pas bien selon le plan de Dieu, Dieu ne le donne pas quand même. Même si c'est bien pour vous. Parce que qui dit plan, il est en train de dire toute une organisation. Il y a toute une organisation autour de ta destinée. Et dans ta destinée, tu n'es pas seul.
Dans ta destinée, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a ton mari, il y a tes enfants, il y a tes petits-enfants. Il y a tout ça dans ta destinée. Et lorsqu'on dit organisation, Dieu est en train de s'organiser par rapport à toutes ces personnes-là. Et tout ce qu'il va te donner doit entrer dans le plan. Ça doit entrer dans le bonheur de toutes ces personnes. Ça doit concourir au bonheur de toutes ces personnes. Toi, généralement, quand tu demandes, tu ne vois que toi, ta tête, ta bouche, ton ventre. Mais Dieu, lui, quand il te donne, il sait que c'est toute une organisation qui doit en bénéficier. Ça tombe sur celui qui est derrière. Dieu, quand il libère une chose, il sait que toute une organisation doit profiter de la chose. Il n'y a pas que toi. Tu peux dire ma destinée, mais ta destinée n'inclut pas que toi. Ta destinée cache des hommes et des femmes qui doivent être visités également. Ta destinée cache des hommes et des femmes qui doivent aller au ciel. Donc il n'y a pas que toi dans l'histoire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Joseph pouvait dire, mais pourquoi moi? Les mauvaises questions. Pourquoi seulement moi? Les grands frères sont restés, c'est moi qui suis vendu. Pourquoi seulement moi? Pourquoi ma vie est comme ça? Quand il va chez Potiphar, il dit, bon, je suis un peu bien. Et quand il est chassé, il pouvait encore dire, pourquoi toujours moi? Finalement, qu'est-ce que moi j'ai fait? Depuis la maison de mon père, j'ai fait des efforts pour être le plus bon des garçons. Mais pourquoi le mal me poursuit? Mon frère, Dieu te donnera des choses selon le plan. Il y a plusieurs personnes dedans. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Je veux même te dire une chose. Dans le planning de la destinée de Joseph, il y avait aussi les chansons et les panetiers. Quand je dis qu'il y avait les chansons et les panetiers, je ne parle pas de les chansons pour bénir Joseph. Je parle de Joseph pour bénir les chansons. Oui. Joseph devait entrer en prison parce qu'il devait interpréter les rêves de deux hommes. Et donc il devait entrer. Pour l'intérêt aussi de ces deux hommes-là. Pas seulement pour lui. Quand on parle de les chansons, généralement on ne voit que la bénédiction de Joseph. Non, Joseph a été une bénédiction aussi pour les chansons. Il fallait que quelqu'un vienne lui dire, ne crains pas, tu vas sortir et le roi va te rétablir. Parce que si quelqu'un ne lui avait pas dit ça, peut-être qu'il allait se suicider en prison. Pour dire vraiment, comment est-ce que moi j'ai été à côté du roi? Comment je me retrouve dans des conditions pareilles? Peut-être qu'il allait se suicider. Mais Dieu s'est organisé pour que Joseph rencontre cet homme et que cet homme ne se fasse pas du mal, qu'il ait la révélation de sa destinée. Il y a toute une organisation autour de ta destinée. Je suis d'accord avec cet homme sur celui qui est derrière. Il y a tout un planning autour de ta destinée. Alors quand Dieu te prive quelque chose, arrête d'entrer dans la tristesse, sois un peu mature et dis-toi, l'Éternel connaît même si je ne comprends pas. Mon frère, est-ce que tu as déjà fait l'exercice de danser avec les larmes qui coulent? Il faut faire cet exercice-là quand l'Éternel va te priver quelque chose. C'est un exercice aussi à faire. C'est-à-dire, même si je pleure, mais je suis quand même dans la célébration parce que je sais que la volonté de Dieu est la meilleure. Ma chair ne comprend pas, mais l'esprit a compris. Je réponds pour un homme intelligent, la chair ne comprend pas, mais l'esprit a compris. Je réponds pour un homme de foi, la chair ne comprend pas, mais l'esprit a compris. Donc même si ma chair est en train de pleurer, tu vois les larmes couler de mes yeux, mais je danse quand même. Mais comment tu danses alors que tu pleures? Parce que mon esprit a compris quelque chose, mais ma chair résiste. Alors je vais quand même obliger à ma chair de danser, parce que j'entre dans la volonté de Dieu. Je n'ai pas compris ce qu'il m'a refusé, mais je pars avec lui. Je n'ai pas compris ce qu'il m'a arraché, mais je marche avec lui. Je n'ai pas compris ce qu'il m'a privé, mais j'ai décidé de marcher avec lui. Je décide de rester avec lui même si je ne comprends pas. La maturité. Et vivre la maturation. Ne tombe pas dans la tristesse. C'est une perte de temps. Il y a tout un projet autour de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a tout un plan. Je veux te dire quelque chose d'important. Comme d'ailleurs je l'ai commencé de toutes les manières. Mais c'est autant important que tout ce que j'ai dit. L'homme donne. Ça sera un peu... Bon, ça ne sera pas compliqué. Tu es intelligent. L'homme donne. Le diable donne. Dieu ne donne pas. Dieu bénit. L'homme donne. Le diable donne. Dieu ne donne pas. Dieu bénit. Je t'explique ça. Monsieur Lucien, venez. Asseyez-vous ici. Regardez-moi. Arish, venez. Asseyez-vous aussi derrière lui.
J'étais en train de dire qui donne. Et ensuite, regarde, lorsque Lucien me demande quelque chose, pas quelque chose, il précise. Il dit, j'ai besoin d'un couteau, donne-moi un couteau, j'en ai besoin, il faut que je coupe, je sais pas, l'ananas, il faut que je coupe l'orange. Alors moi, en tant qu'humain, je dis, ok, il a un besoin, il a besoin du couteau, alors je fais quoi? Je donne parce que je veux régler quoi? Un besoin. Un besoin. Moi, celui que moi je regarde, c'est qui? C'est Lucien. Je savais que tu étais intelligent. Ça ne va pas me prendre du temps pour t'expliquer ça. Celui que moi je regarde, c'est qui? C'est Lucien. C'est lui qui m'a demandé, c'est lui qui a un besoin. Et même s'il ne m'explique pas trop bien ce qu'il va faire avec le couteau, tant qu'il me fait comprendre qu'il a le besoin du couteau et que moi je peux lui donner, je fais quoi? Je donne. Sans voir, parce que je suis humain, sans voir si le couteau que j'ai donné à Lucien pourrait servir à son fils pour se faire du mal. Ça, je ne vois pas. Moi, j'ai seulement résolu un problème ici, sans faire les calculs de qu'est-ce qui va arriver dans la maison ou après lui. Non. Sans me demander, le couteau là va passer par quelle main? Moi, j'ai donné à qui? Et je veux régler seulement le problème de Lucien. Et le diable fait la même chose avec ses acolytes. Pour les gens malheureux qui vont auprès du diable, quand il demande, il va donner. Il va donner. Il s'en fout de ce qui va venir après. Il s'en fout du fait que ce qu'il a donné là va rendre les enfants de Lucien dingues. Il s'en fout. Tout ce que lui fait, c'est faire quoi? Le reste ne lui concerne pas. Mais Dieu ne donne pas. Dieu bénit. Dieu. J'ai besoin de 3 autres garçons ici. Soyez rapides. On n'a pas besoin de vous indexer pour ça. 3 autres. Mettez-vous. Gardez la même position que les autres. Faites comme les autres. Mon frère, j'ai dit fais comme les autres. Fais comme les autres. Ah oui. Dieu ne donne pas. Dieu bénit. J'ai besoin que tu m'entendes bien. Et tu dois même réagir parce que je dois savoir que tu as compris. Si Dieu a permis cette montagne de prière, c'est pour que tes prières changent. Que tu ne sois pas dans des prières que Dieu lui-même, Dieu est scandalisé. En même temps, tu es un pasteur et Dieu se pose la question, mais Joël, qu'est-ce que tu fais exactement là où j'étais placé? Parce que tes fidèles prient n'importe comment. Je ne voudrais pas que Dieu me juge comme ça. Alors écoute-moi très bien. Dieu ne donne pas, Dieu bénit. Et je t'ai expliqué que l'homme donne. Oui, l'homme donne. Si tu viens dans mon bureau, tu me dis, j'ai besoin de $100. Je te donnerai $100, même si tu ne me dis pas ce que tu vas en faire. Même si tu me dis, maman, je suis malade, j'ai besoin d'un $10. Même si je te donne le $10 et que tu fais autre chose avec, je t'ai quand même fait quoi? Je ne me préoccupe pas du reste. Je me préoccupe de ton besoin. C'est ça, donner. Mais regardez la Bible, ce qu'elle dit. La Bible ne parle pas de donner. Proverbe 10, 22. Proverbe 10, 22. J'espère que vous voyez bien la chaîne malgré la chair qui empêche un peu la vue, mais j'espère que vous voyez la chaîne. Proverbe 10, 22. Quelqu'un l'a vu avec moi? Proverbe 10. Attendez, laissez-moi vérifier. Oui, c'est 10, 22. Alors, Proverbe 10, 22 ne dit pas Dieu donne. Proverbe 10, 22 dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On appelle donc ce que nous appelons donner, la Bible appelle ça bénédiction. Bénédiction. Parce qu'il y a une différence entre la bénédiction et le don. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne se fait suivre d'aucun. Voilà maintenant la différence entre Dieu et les hommes.
Voilà pourquoi je viens encore insister dans la vie de quelqu'un. Sors de la tristesse, tu es en train de faire des choses dans l'ignorance. Et arrête de dire, non mais écoutez, je suis humain. Je vous ai toujours dit, arrêtez de vous cacher derrière votre humanité pour faire des choses inconvenables. Arrêtez de vous cacher derrière votre humanité pour faire des choses qui ne ressemblent pas à un enfant de Dieu qui grandit dans la foi. Il faut grandir dans la foi. Dieu ne donne pas, Dieu bénit. Donc, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Elle se fait suivre. Alors, quand cet homme-là, il demande à Dieu quelque chose, Dieu ne fait pas comme moi, Dieu ne fait pas comme toi, Dieu ne fait pas comme le diable. Il ne regarde pas seulement la demande de celui-ci. Il ne regarde pas seulement le besoin de celui-ci. Dieu est en train de voir le besoin de tout ça. Si Dieu donne à celui-ci, il lui donne tout en sachant. Non, restez assis. Faites ça à partir de là. Qui a compris? Lorsque Dieu donne ici à celui qui est dans la montagne de prière à ma campagne depuis 3 semaines, s'il lui donne, ça sera pour régler les problèmes de tous ces gens. Quand tu demandes à Dieu, Dieu ne te donne pas. C'est parce que ce que tu demandes ne va pas régler les problèmes des autres là. Toi, tu ne vois pas ces autres parce qu'ils ne sont peut-être pas encore nés. Mais dans la pensée de Dieu, ils existent. Ils sont déjà dans le programme. C'est comme ça qu'on dit que Dieu ne donne pas, Dieu bénit. La bénédiction, c'est quoi? C'est la chose qui traverse les âges, les années et qui continue à faire du bien dans une lignée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, je dis à quelqu'un, que quelqu'un répète avec moi, Dieu est puissant et il est grand. Dieu est puissant et il est grand. Quand Dieu te donne une chose, te bénit, s'il le fait, c'est parce qu'il sait que cette bénédiction, elle va demeurer et elle va arroser des générations. Dieu ne t'arrose pas seulement parce que tu as pleuré. C'est pourquoi je te dis hier, il ne répond pas aux larmes. Le souci de Dieu, c'est de réaliser tout un programme. C'est pourquoi la Bible dit ça enrichit. Pourquoi? Parce que ça a commencé avec celui-ci, ça ira jusque là-bas. Ça tombe sur celui qui comprend. Ça a commencé avec un simple homme qui priait au campus ma campagne, et un jour ça va arroser une 4e, une 5e génération. C'est comme ça que Dieu bénit. Dieu ne résout pas que ton besoin. Pourquoi Dieu ne donne pas? Dieu, tu ne me vois pas, mais c'est facile pour toi, non? Mais lui ne donne pas seulement comme un homme, ne donne pas comme le diable. Il ne se limite pas chez toi. Dieu va te donner quelque chose qui ne détruira pas Léonel. Il te donnera quelque chose qui ne détruira pas la 3e génération. Il te donnera la chose qui ne détruira pas la 4e jusqu'à la 5e génération. C'est que Dieu va faire descendre sur toi. Ce sera pour protéger les générations. Ça tombe sur ta tête au nom de Jésus. Voilà pourquoi je dis encore à quelqu'un, Jésus a toujours raison. David a dit guéris l'enfant. L'enfant qu'il a eu avec qui? Bathsheba. Guéris l'enfant. Et je vais t'expliquer ça comme ça. Donnez-moi votre bouteille, monsieur. Cette bouteille ressemble à l'enfant que Bathsheba avait eu. David dit à Dieu, donne-moi, guéris l'enfant, donne-moi cet enfant-là. Dieu regarde, il dit, je ne te donne pas. Dieu tue. David, heureusement pour lui, il est un homme de révélation. Il entre dans la volonté de Dieu et il reste dans la paix. Mais après quelque temps, la Bible dit que finalement cette femme Bathsheba est tombée enceinte. Finalement, David a eu ce qu'il cherchait. Mais Salomon, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé la division d'Israël. C'est à cause de lui que Dieu a divisé Israël. Ce qu'il avait promis à David, à cause de l'enfant là, le même enfant qui sortait des entrailles de Bathsheba. Que quelqu'un dise les entrailles de Bathsheba.
Quand Dieu n'est pas quelque part, n'insiste pas. J'ai besoin que quelqu'un entende ça. J'ai même envie de déposer les micros et d'entrer dans ta tête. Il faut que quelqu'un m'entende ce soir. Quand Dieu ne veut pas quelque chose, n'insiste pas. Vous êtes allé créer la volonté permissive de Dieu. Ce sont des choses que vous créez. Des termes que vous créez. Quand Dieu ne veut pas d'une chose, n'insiste pas. David a insisté. Il voulait absolument avoir un enfant avec cette belle femme. Dieu a dit c'est bon. D'accord, que ton enfant vienne. Oh, il était le plus sage, oui ou non? La Bible dit sur terre, personne n'était comme lui. Il était le plus sage. Le roi le plus glorieux, oui ou non? Le roi le plus riche, oui ou non? Jusqu'aujourd'hui, il y a des chercheurs qui cherchent le trésor de Salomon. Ils sont convaincus que ce trésor n'a pas encore été trouvé. Parce que c'est un trésor énorme. Le plus riche, le plus glorieux. Mais ça aussi était le roi qui est entré dans l'idolâtrie comme aucun roi. Saül, qu'on a rejeté comme un animal, n'était jamais idolâtre. Jamais. Jonathan est mort, fils de Saül, à la guerre. Il n'était jamais idolâtre. Mais l'enfant de Bathsheba, c'est que David voulait absolument avoir. C'est cet enfant qui a déstabilisé le royaume. C'est cet enfant qui a introduit les dieux étrangers sur la terre d'Israël. Il a même bâti des temples aux démons. Le fils de David. Pourquoi? Parce qu'il voulait forcer les entrailles de Bathsheba. Il voulait absolument avoir quelque chose que Dieu lui avait refusé. Si David avait eu un peu plus de révélation, David aurait compris que la mort de cet enfant voudrait dire que Dieu n'est pas dedans. Dans cette histoire, Dieu n'est pas dedans. Mais David a insisté. Je dis à une âme, quand Dieu te dit laisse, même si on te promet des millions, tu risques d'engendrer un idolâtre. Tu risques d'engendrer quelqu'un qui dans ta lignée va introduire le maraboutage. Ça sera les marabouts de ta lignée, les grands sorciers de ta lignée, alors que jusque là tu avais engendré des hommes et des femmes qui aimaient Dieu. Lorsque Dieu bénit, il bénit pour toute une lignée. S'il libère une grâce ce soir, c'est parce qu'il sait que ça va faire du bien jusqu'à la 5e génération. Il sait que ça va arroser jusqu'à la 5e génération. À partir d'aujourd'hui, toi qui es dans cette assemblée, écoute-moi. Quand Dieu ne sera pas d'accord avec toi, dis-toi, la chose sera toxique pour ma descendance. La chose sera toxique pour ma lignée. Dieu a refusé parce que ça ne me bénira pas. Dieu donne ce qui bénit. L'homme donne pour résoudre un besoin. Tu vas résoudre mon besoin aujourd'hui. Or, ces besoins-là vont me créer des problèmes demain. Comme je donnais l'exemple ici, le même couteau, mon enfant va utiliser ça pour se faire du mal. Mais toi, au départ, tu m'avais donné un couteau. C'était avec des bonnes intentions. Mais c'est parce que l'homme ne voit pas les générations. Dieu voit les générations. J'aime cet amen, je suis collé à ça. Dieu voit les générations, Dieu voit la lignée. Tu sais, quand Dieu te donne, même ici, il y a un autre mystère. Retiens pour la vie, regarde-moi bien. Je vais peut-être finir par là. Quand Dieu te donne ici, quand Dieu te bénit ici, il y a même certaines grâces que Dieu va déverser sur toi. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui le vois. J'explique. Je vais actualiser, descendre un peu sur terre pour qu'on se comprenne. Tu peux demander à Dieu, donne-moi une voiture. Mais en réalité, Dieu ne te donne pas une voiture pour toi. Mais il donne quand même. Mais pourquoi il donne? Parce qu'à la 3e génération, ils ne doivent plus commencer à demander des voitures. Eux, ce sont des jets privés. Mais les jets privés ne vont pas arriver si on n'a pas commencé avec la voiture. Je vais t'expliquer. Quelqu'un d'autre va dire, non, mais pourquoi, pasteur? Il y a des gens qui ont commencé comme ça. Non, je t'explique la manière de Dieu. Je disais, Dieu bénit, le diable donne. Le diable, oui, il peut te commencer avec les jets privés. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il va commencer avec la voiture, c'est pour que la 3e génération sache que même si on est en jet aujourd'hui, notre arrière-grand-père avait commencé dans la faiblesse. Donc, on doit respecter l'argent. Donc Dieu, quand il bénit, c'est ça même la bénédiction. Ça veut dire que ça ne touche pas que les corps, ça touche même l'intelligence.
Ça veut dire que même la lignée a une intelligence renouvelée. Ils ne peuvent pas jouer avec l'argent parce qu'ils savent que leur arrière avait commencé dans la petitesse. Et donc ils doivent veiller sur l'héritage. Ce ne sont pas des parvenus. La bénédiction de Dieu, ça touche à tous les niveaux. Donc à partir de ce soir, lorsque tu constates que Dieu n'exauce pas, Dieu ne répond pas, Dieu n'est pas d'accord, dis-toi, ce n'est pas bon pour ma lignée. Et comme je l'ai dit, n'entre pas dans la tristesse, cherche la volonté. Rentre dans la volonté de Dieu. Et quand Dieu aussi te visitera, bénis le nom de Jésus. Car des générations ont automatiquement été visitées. Des générations ont automatiquement été arrosées. Oh, la Bible dit, ça ne se fait suivre d'aucun. C'est-à-dire que ce qui a été donné ici va arroser tout le monde convenablement. Ça ne deviendra pas la bière quelque part. Un homme intelligent entendu. Dieu a donné de l'eau ici. Ça ne deviendra pas la bière là-bas. Ça restera de l'eau douce. Et ça bénira les générations et les générations. Aucun chagrin n'entrera là-bas. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que tu crois que tes enfants sont tes bénédictions? Est-ce que tu crois qu'un homme t'a donné ou c'est Dieu qui t'a béni? J'ai entendu deux personnes. C'est un homme qui t'a donné tes enfants ou c'est Dieu qui t'a béni? Si c'est Dieu qui t'a béni, ils ne se feront suivre d'aucun chagrin. Ils ne seront pas des drogués. Ils ne seront pas des alcooliques. Ils ne seront pas des ivrognes. Ils ne seront pas des menteurs. Ils ne seront pas des adultères. Ils ne seront pas des bandits. Ils sont des bénédictions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils sont des bénédictions. Donc il n'y aura aucun chagrin. Quand Dieu bénit, la lignée est dans le repos. Qui a capté ça pour lui? Voilà pourquoi quand Dieu libère, sois content que Dieu a libéré. Quand Dieu a fermé, ne cherche pas les entrailles des barchets, refuse ça. Dis à Dieu, Seigneur, ça me fait mal, mais garde ça. Toi-même, tu sais pourquoi tu n'as pas libéré. Il ne faut pas m'envoyer ça. Que ça reste là où ça doit rester. Envoie-moi seulement ce qui va m'accorder une bénédiction sans chagrin. Que l'Éternel soit avec vous. La bénédiction de Dieu. Que quelqu'un dise à son frère la bénédiction. Que quelqu'un dise à un autre la bénédiction. Non, la bénédiction, ce n'est pas te donner 50 millions de dollars ou combien. La bénédiction, c'est la chose qui bénit la lignée. Même si c'est 500 francs, si ça va bénir la lignée, c'est ça la bénédiction. Oui, ça va commencer faiblement et ça va commencer à croître au fur et à mesure. La bénédiction, c'est la chose qui va arroser tes petits-enfants. Tes petits-enfants, laisse-moi le dire et prophétiser. Tes petits-enfants vont trouver ça, mais en mode amplifié. Ça tombe sur toi. Tes petits-enfants vont trouver ça, mais en mode modifié. Une meilleure version. Ça sera toujours la bénédiction de l'Éternel. La même faveur que l'Éternel avait délivré, avait imposé. C'est cette faveur qui va s'accroître dans les générations. Dis à 5 personnes, c'est la bénédiction de l'Éternel que moi je cherche. À 5 personnes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est la bénédiction de l'Éternel que nous cherchons. Nous ne voulons pas, à partir d'aujourd'hui, entends-moi bien, nous ne voulons pas seulement avoir des besoins résolus. Nous voulons la bénédiction de l'Éternel. Nous ne voulons pas demander comme des gamins, donne, 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 donne. Non, nous voulons dire à Dieu, la bénédiction, c'est qui va impacter ma vie et impacter ma descendance. Si ça ne va pas impacter ma descendance, ne me donne pas. Ça doit impacter ma descendance. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Dis à un voisin, ça doit impacter ma descendance. Dis à celui qui a maintenant la foi, tu localises. Ne localise pas les gens façon. Localise celui qui a la foi et dis-lui, ce soir, je suis venu pour la bénédiction de l'Éternel. Commence à prophétiser la bénédiction de l'Éternel. Commence à prophétiser au nom de Jésus. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta personne. Prophétise sur ton être. La bénédiction de l'Éternel. J'aime ta foi, prophétise. Prophétise.
La bénédiction de l'Éternel. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Sleeves, gold on my teeth, dust on my jeans. You look at me like you know that heat, like you heard my name in the backbeat. I talk slick, but I move like grace. One heart stare and I change the pace. Tap of the heel, flick of the wrist. I don't miss when I step like this. Aye, 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 you feel that pull? Aye, 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 I make it cruel and cool. Closer now, don't run. Hear the whole room hum when I say your name. You can feel that flame. Sangre en stereo, sangre en stereo. Spin me once, let it go. Sangre en stereo, sangre en stereo, sangre en stereo. Heartbeat, hands up high. Sangre en stereo. I got the line like a blade in silk, sweet on the tongue, but the cuts if tilted. You leaning close for a taste of truth. I give you fire in a velvet suit. Black lace rhythm on a white hot night. Snap of the finger, then the move goes right. I don't chase, I make the room move like I'm matching a monsoon. Aye, 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 you feel that pull? Aye, 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 I make it cool and cool. Closer now, don't run. Hear the whole room hum when I say your name. You can feel that flame. Sangre en stereo, sangre en stereo. Spin me once, let it go. Sangre en stereo, sangre en stereo, sangre en stereo. Heartbeat, hands up high. Sangre en stereo. Clap for the truth, clap for the rain. One
more turn and we break that chain. Oh my love, don't look away. I was born for the stage and the sway. Sangre en stereo, sangre en stereo. Spin me once, let it go. Sangre en stereo, sangre en stereo, sangre en stereo. Heartbeat. Mama, Shema Razakaya Rosama, Shima Razaba Rosetema, Shema Rosakaya Masete. La bénédiction de l'Éternel, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je reçois ma part, je reçois ma bénédiction, je reçois ma bénédiction. Shema Resama Rosakebe, Razama Mansetama, Shima Rasetema. Merci Jésus. S'il te plaît, lève tes deux mains. J'espère que nous sommes tous debout. Oh oui, il faut être debout. Même si tu viens, je ne sais d'où, tu es fatigué, il s'agit de Jésus et on se tient debout. Nous lèvons nos deux mains et nous allons prophétiser. Seigneur, ce soir, tout ce que je veux, c'est ce que toi tu agrées. Arrière de moi, c'est que tu n'agrées pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous allons le déclarer 3 fois. Seigneur, ce soir, tout ce que je veux, c'est ce que tu agrées. Ce que tu n'agrées pas, arrière de moi. On y va, 1, 2, 3. Que ce que tu n'agrées pas, arrière de moi. Seigneur, ce soir, je veux ce que tu agrées. Ce que tu n'agrées pas, arrière de moi. Seigneur, ce soir, tout ce que je veux, c'est ce que tu agrées. Ce que tu n'agrées pas, arrière de moi. Rosama, Razama, Reze. Shema, Rosa, Kayamo, Razama, Shitema. Le Dieu de grâce, le Dieu dont le ciel est ouvert, le Dieu dont le ciel nous est favorable. Je déclare, Seigneur, je reçois la bénédiction. Il s'agit de la bénédiction. Rezama Roseke, Razama Rize, Shima Roseke Yebo. Le Dieu véritable, le Dieu puissant, le Dieu réel, le Dieu incomparable. Shema Rezama Bose, Razakaya Rezamo, Shima Rezama Babo, Razakaya Machite, Rezama Masayama, Sherezakayama, Rosete Machite. Le Dieu véritable, le Dieu véritable, le Dieu véritable, la source de grâce, la source de plusieurs bénédictions. Shema Rosema Rize, Razakaya Mama, Shema Rasaba, Rezama Shite, Razekaya Baba, Rosete Bebebe, Rasema Rosikeyebo, Shama Rasama Shite, Rasekaya Basa. Au nom de Jésus, Maresetema, Marise. Merci Jésus. Bien-aimés, levons nos mains s'il vous plaît. Nous allons nous lever contre le pouvoir qui veut nous éloigner de Dieu. Toutes ces choses-là qui veulent venir nous éblouir, mais pour nous éloigner de Dieu, nous refusons cela. Oh non mon frère, dans la vie sur la terre, il ne faut pas seulement s'épanouir, il faut s'épanouir selon Dieu. Nous refusons tout ce que le monde acclame, mais qui va nous égarer. Je vais déclarer, tu donneras un amen, après ça tu prophétises. Je déclare que tout ce qui veut t'égarer s'éloigne de toi. Tout ce qui veut t'égarer s'éloigne de toi. Tout ce qui veut te détruire s'éloigne de toi. Tout ce qui veut te déstabiliser s'éloigne de toi. Tout ce que le diable veut envoyer s'éloigne de toi. Tout ce que le diable veut amener s'éloigne de toi. Tout ce que le diable veut imposer s'éloigne de toi. Tout ce que le diable veut placer s'éloigne de toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Marase, marosete. Au nom de Jésus, je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Avec force et puissance. Je me lève et je refuse. Je reze bébé. Rasama rose babosa. Shema raze kaya rezete. In the name of Jesus. In the name of Jesus. By fire and power. By fire and power. Sherazabo. Rezama. Rezeka. Rose babo. Shima raze. Rezakia. In the name of Jesus. By fire and power. Rose marize. Yerazeke. Saint-Esprit, ceux qui se lèvent contre ma bénédiction, je la chasse au nom de Jésus.
Je chasse la chose au nom de Jésus. Rezama rose keyebo, razema razamama, rose kayama bose, rose mabasa, razama cheta. Merci Jésus. S'il te plaît, lève-moi ta main droite. Répétons ceci comme un seul homme. Je me lève et je refuse les entrailles de Bar-Shéba. Je me lève et je refuse les entrailles de Bar-Shéba. Je me lève et je refuse ce que les entrailles de Bar-Shéba me proposent. Je reste dans la volonté de Dieu. Même avec larmes. Même avec grincement de dents. Je reste dans la volonté de Dieu. Je me connecte à la volonté de Dieu. J'impose la volonté de Dieu. Dans ma maison. Dans ma famille, dans mes entreprises, dans mes études, dans mon travail, au nom de Jésus, je déclare, Maraza Baraza Mabosa, in the name of Jesus, qu'aucun ciel ne combatte les paroles qui viennent de sortir, qu'aucun ciel ne vienne arracher les paroles qui viennent de sortir. Même après ce culte, le tentateur, le diable, viendra te tenter, viendra te proposer les entrailles de Bar-Shéba. Mais je déclare et je prie au nom de Jésus que ton esprit soit protégé et épargné, que ta chair ne te dirige pas, que ta chair ne te contrôle pas, que ta chair ne décide pas, que Jésus te préserve du mal. À partir de ce soir, que tu reçoives les bénédictions de l'Éternel. Que tu reçoives exclusivement les bénédictions de l'Éternel. Et que la joie demeure dans toutes ces bénédictions. Ainsi je t'ai arrosé. Au nom de Jésus-Christ.